Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle. Aujourd'hui, c'est le jour de course, donc avec une nouvelle review vidéo consacrée à une voiture Hot Wheels dans ses différentes variations. Et donc aujourd'hui, on va parler de la Brit Speed, sortie pour la première fois en 2009, designée par Jun Imai, et sortie entre 2009 et 2012 en 6 variantes différentes. Et donc là, je vais vous présenter deux variantes sorties en 2009, donc au sein de Second Series, bien sûr, 2009 New Models, enfin New Models tout court, quoi. Et donc voilà à quoi elle ressemble dans cette couleur-là, tout humain. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant de c'est qu'une espèce de combo entre deux types de voitures différentes. Une voiture très à plate, en fait, un peu quasi une voiture un peu, je dirais, vainqueur du Mans, quoi. Vraiment très plate, espèce de grosses parties, comme vous pouvez le voir, qui sont vraiment très proches du sol. Et une voiture, au final, de course un peu à l'ancienne, beaucoup plus simple, quasi un cylindre, en fait, qui est quasi, en fait, sur la partie plate. Comme vous pouvez le voir, on dirait vraiment deux parties distinctes. Une partie qui sert un peu de base, quoi, donc celle-ci, comme ça, hop là, en plastique, et ensuite au milieu, une espèce de partie cylindrique entre guillemets, qu'on va caser ici, à ce niveau-là. Je vais faire un petit amarrant. Donc bien sûr, ça fait qu'on a bien sûr des grosses parties vides, hein, ici, où il n'y a rien, quoi. Je veux dire, c'est très plat, à part bien sûr les détails à ce niveau-là et à ce niveau-là, hop là, avec l'espèce de petite rayure. D'ailleurs, je vous montre aussi l'espèce d'entrée d'air ici, le petit drapeau britannique. Donc, bien sûr, comme je dis, ça c'est chez de couleur vert, donc vert métallisé, à part vert, il n'y a pas grand-chose, ni beaucoup d'imprimés, ça on verra après. Vous marquerez l'avant, assez imposant avec le petit logo Swiss qui a un pouce dedans. Et bien sûr, ce qui est aussi assez imposant, c'est le moteur hein, qui est tout en longueur, recouvert par une vitre, comme vous pouvez le voir. Donc, assez impressionnant, et bien sûr, au bout, le petit siège avec le petit volant. Et donc l'arrière permettra de voir déjà que la voiture ressort à ce niveau-là, voir aussi cette partie-là, donc peut-être pour mettre l'essence, et aussi permettra de voir les imprimés. Donc comme on peut avoir des espèces de lignes blanches qui font une forme assez spécifique, mais si comme peut moi, c'est un peu, mes imprimés sont pas très très jolis, quoi. Ils sont pas très très propres. Et d'ailleurs, je tiens à dire que oui, cette partie est plastique en fait, mais celle-ci est une partie métallisée, hein. Hop là, la partie du centre. Là, on peut le voir à la couleur, metal flake vert, hein, donc vert un peu brillant, un peu scintillant, comme toi, des espèces de petites paillettes dedans, ce qui rend assez cool. Et donc, ça, c'est la version verte. Il faut savoir qu'elle est sortie donc en 2009 en 4 variantes différentes. Donc, il y avait cette couleur-là vert avec une base grise, la verte avec une base noire, et enfin la verte, j'y arriverai, avec une base chromée. Donc, en clair, les trois variantes, enfin, oui, trois variantes avec la carrosserie verte, la seule chose qui change, c'est cette couleur-là qui est soit gris foncé, donc comme j'ai moi, soit chromé, soit noir. C'est pas très intéressant. Par contre, la quatrième variante, elle, est un peu plus intéressante parce que c'est carrément la couleur de la voiture qui change, et c'est celle-ci. Donc là, comme vous pouvez voir, on est carrément dans du bleu, avec la voie centrale qui sera Metal Flake Silver, donc côté argenté, voilà, si vous préférez. Et la vitre, elle, par contre, ne sera plus transparente, mais bleue, pour correspondre et d'une à ça, mais aussi aux imprimés qui sont à l'arrière, donc bleu et rouge. Et comme vous pouvez voir, là, par contre, le siège aussi est chromé. Pourquoi? Parce que la base aussi est chromée. Et là, il n'y a pas trois bases différentes. Il existe une version bleue, celle-ci, avec la base chromée. Voilà. Et donc voilà. Et donc là, on va peut-être un poil mieux le faire un peu plus sobre. Parce que le bleu est vraiment un peu foncé. La vitre bleue là aussi à ce niveau-là. Et puis argenté bleu, ça rend quand même assez bien, je trouve. Hein. On a ce côté un peu, comment dirais-je? Bon là, voilà, le côté brillant de l'argenté qui contraste avec le côté un peu plus mat, je vais y arriver, du bleu, voilà. Et en plus, cette partie-là, donc la partie argentée sur le modèle, au final, s'incruste assez bien avec la couleur de la carrosserie, quoi. Alors qu'avant que le vert ressortait de façon un peu, c'était pas trop nul, mais voilà, quoi. Donc je vais peut-être avouer que je préfère ces schémas de couleur-là pour la version 2009 New Models. Et donc c'est tout. Et oui, c'est vrai que j'ai surtout des voitures, j'ai pas mal de voitures que j'ai que en deux exemplaires différents de variations, tout sera des reviews assez courtes. Mais bon, écoutez, c'est pas plus mal, hein, je trouve. Donc voilà, je vais quand même prendre un bouquin pour que vous puissiez un peu les voir dessus. Donc voilà, mes deux Britspeed, donc je vous rappelle, sorti pour la première fois en 2009, designé par Jun Imai, et donc sorti entre 2009 et 2012 en 6 variantes différentes, donc 4 en 2009. Donc en clair, la version bleue, la version verte, et la version verte plus base grise, plus base chromée, plus base noire. Donc en clair, voilà quoi. Je sais pas par contre si c'est sorti en 2012 ou pas celle-ci.
Mais donc voilà à quoi elle ressemble. Et donc personnellement, c'est pas spécialement ma favorite, mais je trouve l'aspect un peu combinaison entre deux modèles, deux types de voitures différentes, assez intéressant. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, parce que je me trompe complètement, mais vraiment j'ai cette impression que voilà, on a cet aspect un peu fin. Avec un aspect beaucoup plus large, avec la base qui est vraiment très terre à terre, avec des parties toutes droites au final où il se passe un peu rien, j'ai envie de dire, hein, comme peur là, c'est vraiment des espèces de grosses parties, des espèces de grosses parties de surface où il n'y a rien dessus, quoi. Donc c'est vraiment c'est assez spécial comme design, mais je trouve ça assez sympathique, assez classieux aussi, et aussi bah, bien robuste. Quoi. Aussi bien au niveau du moteur que de la plaque à l'avant qui est quand même très lourde et qui prend une bonne place, voilà, que bah, la plaque un peu large du véhicule qui est bah, rappelé par les gros espaces sur les côtés. Et on garde néanmoins un certain designisme hein, avec la vitre qui est quand même assez plate et le cockpit qui est bien sûr très en arrière sur le véhicule. Et donc voilà, avec en plus la petite courbe à ce niveau, qui est, faut quand même noter la courbe, elle rend assez bien, cette espèce de forme un peu carrée, elle est assez, elle est la bienvenue, je trouve. Donc voilà. C'était tout pour la Britspeed et les variations que je possède moi. Donc bien sûr, si vous voulez voir les autres variations, je vous conseille d'aller voir sur la description de la vidéo. Vous trouverez des liens vers South Texas Diecast ou le Hot Wheels Wikia, donc où vous pourrez donc voir les différentes variations du véhicule et voir un peu à quoi elles ressemblent dans d'autres couleurs. Voilà. Et donc dans ce cas-ci, sur les questions de commentaires, n'hésitez pas à me poser. Je réponds avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos plus tard. Allez, salut!